vendredi, on se prend pas la tête, c'est la fête partout. Bon début de week-end à tout le monde, c'est la dernière de la semaine. Nous sommes heureux et ravis d'être en votre compagnie. C'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18-20h sur les frères de comme tu l'entends, avec la team Choc Chaude, Guy pas comme tu m'as localisé sur la 107.7 avec le modérateur Manu, Ricky by Ricky. On dit quoi les gars, c'est la dernière, le 5e numéro et dernier numéro de cette semaine pour la nouvelle saison. Ça dit quoi? Comment est-ce que vous sentez les gars? On se sent super bien. Tout le monde content d'être là encore pour une autre émission jusqu'à 20h. Voilà. Okay. Comme tu as dit, c'est le week-end. Ici. On se prend pas la tête. On va kiffer jusqu'à 20h. On va kiffer tranquille. Avec nos invités, entre nous-mêmes encore. On va faire des défis de ouf. Exactement. Mr. Défi, Ricky by Ricky, 50 Cent de combien blas? Allez, le modérateur. Non, 50 Cent de Fako Bli. D'accord. Le modérateur et toi, ça se passe? Oui, je me sens bien. Parce que j'ai acheté un nouveau parfum. Super. Ça, c'est clair et net. Et voilà. C'est la première fois, c'est ça? Non, c'est ok, autant pour moi. D'accord. En fait, comme on vient de commencer une nouvelle saison, il faut un nouveau parfum. Il faut un nouveau parfum. Voilà. Il faut sentir autrement. Voilà, on sent bien et on sent bon. Ok, tu sens bon. Ok, Manu. Ouais, c'est le vendredi. Ça consort, hein. Ça sent qu'on part pour le week-end. D'accord. Donc, ça sera le Paya du Grand Show qui va se passer aujourd'hui. Ah ouais, est-ce que vous êtes prêts? C'est vrai, il y a du champagne, du cigare quelque part. Attention, oui, donc oui, tu disais un Lupéa, c'est ça? Est-ce que vous êtes prêts? Ça, ce sont les kits du PA. C'est là que tu entends. Allez, moi je vous entraîne dans une good vibration, coupé décalé. Voilà, on va se remémorer justement ce tube, ce hit, ce banger de Mollard en collaboration avec Dolicella de Bordeaux, arrangé par Baby Philippe au studio B Street à Yopougon, quartier millionnaire, on se rappelle. On écoute coupé décalé, Mollard est sur la radio, c'est maintenant. Le grand show, vous l'avez remarqué, ils sont avec nous sans façon, Prince et voilà, très bien. Prince et Léo. Prince et Léo, ils sont là, voilà. Le noir et le blanc. Prince et Léo, voilà. Allez, on va présenter, chers auditeurs, nos invités. On vous présente nos auditeurs à travers la bio de Manu. Ceux que nous recevons aujourd'hui, ils sont sans façon. Ok. Une expression qui traduit le comportement de chacun. Il s'agit de Guy Mathieu Naounou et Joël Kipré. Le duo qui s'est formé grâce à une belle rencontre dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Koweït. Leur même passion a créé une connexion inébranlable qui a solidifié leur savoir-faire au point de créer une peinture atypique sur le tableau du Zouglou en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui inébranlable dans l'univers zougloutique, depuis Adama Nator, passant par Izé Izé jusqu'à aujourd'hui clash musical BT versus Guéré, on pourrait dire qu'ils ont plus de 100 façons de trouver l'inspiration pour nous éblouir. Aujourd'hui, après s'être imposés dans le milieu, ils ne comptent pas laisser le trône. Le duo que nous recevons aujourd'hui, c'est sans façon. Yeah, Manu. Allez, ma petite flammée. Ça réussit toujours. Zouglou. Tu as compris. Et c'est CI. Non, calme-toi. D'accord. Il y a les prends. Quand il dit Zouglou, répondez VI. On dit pourquoi? VI. Zouglou. VI. Ça veut dire vrai ivoirien. Très bien. VIH. Allez, nous sommes en compagnie de... Toi, tu restes ça. Nous sommes en compagnie de Léo et Prince. Bienvenue, les gars. Ouais, toujours. Mr. Prince, comment ça va? Tranquillement, je vais bien. Tu vas bien, tranquillement, tu vas bien. Ok, d'accord. Ça fait un bout. Vous êtes à nouveau sur la scène à travers justement une nouvelle sortie. C'est ce qui fait votre actualité. On en parle là maintenant? Oui, bien sûr. On est là pour ça. Dites-nous comment ça se passe. C'est quoi le nouveau projet? Non, pas trop là. On fait le grand show là, tu vois. Ah, vous n'êtes pas chaud. Vous n'êtes pas chaud. Tu vois, on n'est pas à Yopougon, tu vois. Tu voulais à Yopougon, voilà, la chaleur. Léo? Comment? C'est Léo, oui. Léo et Prince. Léo, voilà, okay. Là, c'est Léo qui parle. Vas-y, Léo. Voilà, ok. Voilà, nous sommes là pour vous faire part de nos nouvelles sorties. Ok. Nos nouvelles sorties. Ben, vous voyez, il y a un album qui sent. Il y a un album qui sent à l'horizon. Donc, on ne peut pas faire venir l'album quoi, ça sera trop brusque. Parce que l'électrochoc, ça peut créer. Voilà, ça peut créer des accidents cardiovasculaires, zougloutiques. Tu vois. Mais par rapport à ça, en prélude à l'album, voilà, on a voulu faire sortir parce qu'on avait mis un peu trop de temps. Si, justement. Voilà, on a voulu faire sortir quelques galettes
le temps de grignoter par rapport à nos fans, par rapport aux Ivoiriens. Voilà, pour qu'on reste toujours dans la place. Parce qu'on est toujours là. Parce qu'un artiste, les gens pensent que quand on te voit plus trop dans les médias, voilà, tu es éteint, on te voit plus bouger. Mais justement, vous étiez éteint, c'est ça? Jamais. La Côte d'Ivoire est grande, elle est profonde. Et la Côte d'Ivoire, ils savent connaître les vrais artistes. D'accord. Voilà, donc quand tu fais du bon travail, des années. Tu sais, Adama Nato et Alon Dabou, là, on a fait 10 ans. Tellement on mangeait juste quand on mangeait en dormant. On s'est réveillé, on s'est dit, vous dormez. On dit, pardonnez. C'est là on a mis Bouivé, tu vois. Donc, c'est un mouvement comme ça. Donc, en prélude à l'album. À l'album, vous sortez, vous sortez quelques singles de temps à autre. autre. Il y a une chanson, on appelait Dabou. Voilà, allons à Dabou. Les Adjou Crew, ils ont vu ça en bizarre. On dit à Dabou, pourquoi on prend le nom de leur ville pour faire genre hôtel, façon, Donc on allait à Dabou, hôtel ambulance. Ils nous ont pas bien reçu, ils nous ont servi à checker. Il n'y a pas huile. Petit poisson, ça serrait nos gorges. Donc on a pris nos bagages là. Il n'y a pas de Dabakala. Voilà, directement à Dabakala. D'accord, Dabakala, justement, c'est la toute dernière, c'est le tout nouveau single, en prélude à l'album qui devrait être disponible dans quelle période? C'est un maxi single. En prélude à l'album qui va sortir juste avant les échéances électorales. Mais pourquoi allons à Dabou, allons à Dabakala? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi le nom de ces endroits-là, des villes? Oui, c'est une manière de mettre la belle Côte d'Ivoire en exergue à travers les villes. Les gens ont dit allons à Gagnoa, allons à truc. Et nous, on a envoyé ça. Allons à Dabou. Tu as vu, allons à Gagnoa, comment c'était? Oui, c'était bien. Tout le monde a aimé, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Nous, on continue. Les créateurs continuent toujours avec Allons à Dabou. Aujourd'hui, c'est Allons à Dabakala. Après, vous allez. C'est la suite de Allons à Dabou. Vous allez où après? On a quitté Dabou, c'est vers où? C'est le nord, c'est au sud. C'est Dabou. Après Dabou, Dabakala. Directement au nord. Voilà, Prince et Léo, je vais dire tout ce temps-là, pendant ce silence-là, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez en manque d'inspiration? Non, pourquoi? La Côte d'Ivoire regorge beaucoup de talents. Souvent, quand tu manges, pour laisser un peu, les gens vont manger un peu. Donc vous avez jugé bon après, de faire un break d'abord pour laisser les autres. Mais tu as déjà placé. Les gens disent qu'ils ont approuvé. Donc, il faut manger ça là d'abord. Parce qu'avant de placer là, tu laboures. Tu comprends? Tu laboures jusqu'à. Et quand ça fructifie, il faut manger d'abord. C'est ça. Mais tu ne peux pas être en train de manger en même temps en train de labourer, tu vois. Donc, laisse aussi ceux qui ont labouré venir manger un peu. Là, tu viens labourer. En temps, tu laboures encore. Et puis, tu vois. Mais on n'a pas été... Parce que je vous dis, lui-même, là, on se croise dans les choses. Oui, mais après... Est-ce qu'on n'a pas perdu le contrôle du Zouglou? Est-ce qu'on n'a pas perdu le contrôle du Zouglou? Parce qu'après, il y a la nouvelle génération qui est là avec de nouveaux rythmes. Tout a changé carrément. Non, qui parle de contrôle, parle de concurrence. Tu comprends? Qui parle de contrôle, parle de concurrence. L'atmosphère zougloutique n'est pas une atmosphère concurrentielle. Une atmosphère. C'est vrai, c'est sous-entendu. Tu vois? Mais dans le Zouglou même là, la concurrence là, c'est optimisé. Pour optimiser la concurrence, pour faire avancer le mouvement, pas pour tuer le mouvement. D'accord, Parce que quand la concurrence, ça prend une autre allure, ça tue le mouvement. Et moi, je vais poser la question à Prince. Est-ce que vous pensez que vous avez la capacité de venir dépasser ceux qui sont déjà là? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de ne pas faire la concurrence aux autres parce que vous avez envoyé des tubes. Mais il y en a qui envoient des tubes et qui continuent, qui sont constants. Donc, après, c'est pas pour dire que je veux permettre à mon concurrent d'avoir l'argent. Ça, c'est pas une excuse quand même. Donc, pourquoi vous êtes encore en attente? Et puis, vous pensez que quand vous allez revenir, c'est vrai que ça marchait la dernière fois, mais pour la prochaine fois, ça pourra vraiment éteindre la lumière des autres? Je vais répondre. La question est à moi. Oui, c'est à vous. Moi, mon moteur ne chauffe pas vite. Allez, il va renchérir. C'est mon chéri, donc lui, il renchérit. Vas-y, Léo. Voilà. Tu vois, c'est si bien dit, parce que chaque route, on se trace. Il y a des épines. Il y a des entraves, il y a des difficultés. Voilà. Ça va la surmonter. Sans façon, arriver à un certain moment, et puis qui dit, parce que le succès a son corollaire de difficultés. Vraiment, souvent, il faut être très dur
pour affronter ça. Voilà. Si tu vois un groupe, il y a des groupes, ils ont eu un succès et puis après c'est fini. Parce que le succès est venu avec Banzé qu'ils n'ont pas pu supporter. Ok, d'accord. Voilà. Donc vous répondez. Nous, on ne peut pas venir étaler ça ici. Parce que après chaque succès, il y a des difficultés. Et ces difficultés-là, le temps de les surmonter. Donc quand un groupe comme Sans Façon, un gros groupe, perd son label, d'accord. tu vois, en pleine échéance, vous perdez votre label. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu le label. C'est quoi? Vous étiez en fin de contrat ou le contrat voilà, a été fin de contrat avec ce qui s'est passé avec Ivé là. Voilà, il y a eu des mauvais œils. Il y a eu les mauvais yeux. Okay, mauvais conseillers également, des personnes qui sont dérangées. Tu comprends? Les mauvaises pensées. Ça agit. Il y a eu un groupe qui a été frustré. Qui ont constitué de mauvaises pensées. D'accord. Tu comprends? Et ça crée des ondes négatives. J'ai pas compris. Il y a eu un groupe qui a été constitué pour. C'est lequel de ces groupes? Le litige Sans Façon. Vous n'avez pas vécu ça? Si. Okay. Et nous, on a vu. C'est des trucs, on ne rentre pas dans les détails. Voilà, en réalité, c'est pas sur. Faut dire que c'est pas sur Izé seulement que ça a commencé depuis Adamanato. Ok. On vit ça. Voilà, donc c'est pour dire. Vous êtes beaucoup éprouvé, hein? Oui. Et c'est la vie d'artiste, c'est la vie des garçons. Vous savez qui est à l'origine? Non, il n'y a rien, on ne peut pas rentrer dans les détails. C'est pour te dire simplement que il y a des difficultés qu'on traverse. Tu vois? Mais il y a des difficultés qui sont tellement fortes, souvent avant de les traverser, ça te fait tomber. Et puis tu dois te relever pour continuer. Comme tu es le garçon. Ouais, si. Mais justement, Léo, vous vivez des difficultés, vous traversez, je dis, certaines choses dans le milieu. Mais je pense que ça, là, c'est l'occasion de dénoncer cela. Non. Afin que ça ne puisse pas continuer ou recommencer, voilà. Si tu dénonces, c'est que c'est pas de difficulté. Ok. Les difficultés, on les dénonce pas, on les combat. Les combats, d'accord. Tu comprends? Si tu les dénonces, tu ne fais que les multiplier. Ok. Tu comprends? Ouais. Les difficultés, on les combat. D'accord. Mais comme vous avez souligné quelque chose, d'accord, c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on dormait. Mais un artiste, après le succès, là, il y a toujours des difficultés. Ok, d'accord. Et nous savons que vous avez la force justement de toujours rebondir. On va se remémorer ce super banger qui n'est autre que Dabou sur la radio. Nous recevons les Sans Façon dans le grand show. Le show sans frein, on l'aura sous peu. Derrière, on aura le défi de Ricky, également le Tabou Show. Pour boucler cette émission, pour l'instant, il est le maître de cette partie de l'émission. Blagues, sketch, parodie, des affaires compliquées, c'est bien sûr. Le modérateur dans son show sans frein. Le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé galéen, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Ok. Abi, faut prendre ton tabouret. En tout cas, prenez bien vos tabourets. Nous sommes assis. Oui, dans le thème d'aujourd'hui, on a parlé de location de loyer. Mais affaire est compliquée à Abidjan. Ah ouais. Je vous l'ai dit. Location de loyer. Non, les coûts élevés des loyers. En fait, moi j'ai mon dictionnaire particulier qu'on appelle le dictionnaire sans frein où je peux tout dire. Et tout faire. Donc le truc c'est que ce matin, on a séparé par là entre un propriétaire de maison et puis son locataire. Séparé par là de 8h jusqu'à 8h. C'est-à-dire qu'ils ont commencé hier. Aujourd'hui à 8h. Il fait 24 heures de palabre. Les gars se battent, ça finit pas. Donc on demande qu'est-ce qui se passe. Il dit non, il me doit, il n'a pas payé la maison. L'autre aussi dit non, j'ai payé. Donc après les enquêtes, on mène les enquêtes. Il se trouve que le locataire prend un crédit à son propriétaire pour payer le loyer. Donc maintenant là, qui doit le loyer? Question. Donc c'est là ça maintenant ils sont en train de faire par là, ça finit pas. Donc maintenant on dit mais le vieux, la maison là c'est quelle maison d'abord? Il dit non, c'est le studio d'à côté là, c'est même pas cher. C'est pas cher là, c'est comme il dit 200 000. 200 000. Dieu vieux, c'est Dieu qui a construit une maison et puis t'as confié ou bien. C'est cher. Trop cher même. Tu vois, donc dans ça maintenant le discours, le vieux maintenant il laisse le locataire. Et à côté il y a un autre qui est assis à côté là. Lui n'a pas encore payé la maison. Le vieux le regarde. Il dit toi ça fait 6 mois que tu n'as pas encore payé. Ça fait 6 mois que tu n'as pas encore payé la maison. Je te regarde. Il dit le vieux je te dois plus. Il dit comment ça? Tu me dois plus? Il dit mais dimanche passé on était à l'église non?
Le pasteur a dit quelque chose, tu as oublié. Il a dit quoi? Le pasteur n'a pas dit, regarde ton voisin et dis-lui que Jésus a tout payé. C'est moi qui étais à côté de toi là. Jésus a tout payé. Donc actuellement l'affaire est compliquée. Il t'a dit, il a tout payé sur la croix. Donc actuellement l'affaire est compliquée. C'est compliqué. C'est pas vrai. Donc imagine un instant, un gars de l'Ouest, un Wobé qui se lève, qui vient louer une maison peut-être à Abidjan. Oui, c'est toujours vous. Il vient louer une maison à Abidjan dans une cour commune, le vieux il refuse. Pendant 3 mois, le monsieur vient, le monsieur vient, le vieux il refuse. On dit, mais le vieux, pourquoi chaque fois quand le monsieur là vient là, tu refuses? Il dit, laissez, il va partir. Le gars va. Et puis il dit, mais le vieux, il faut nous dire, pourquoi quand le monsieur là vient là, tu refuses? Il dit, quand il est venu, il lui a demandé, il dit, il est Wobé. Il dit, c'est à quoi avant? Il dit, non, c'est Wobé. Actuellement là, on se méfie. Et si un enfant se perd, on demande à qui? C'est pas vrai. L'affaire est compliquée, non? C'était le show sans frein. Bravo. Avec le modérateur. Merci, grand maître du grain, voilà. Allez, la suite, Bobo à Belay. Nous sommes toujours en compagnie de Saint-François et derrière. Nous allons poursuivre nos échanges, cette belle causerie avec Prince et Léo du duo Sans Façon. Les Sans Façon. Attention, attends les gars, je dis. D'où vous tirez l'inspiration pour écrire ce genre de chanson? Là où on a assis là, en réalité, j'avais une copine, elle était Bobo. Ah, si elle a su ça, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a, parmi nous ici, qui a rapporté. Sinon, c'est un hommage. C'est un hommage, justement. Ouais, mais on a dit dans la chanson, dans le début. Adam Nator, voilà, on a voulu critiquer un peu les handicapés physiques. C'est devenu tollé. Donc, on allait chez les handicapés des voix. C'est handicapé de voix. Voilà. C'est une manière de leur rendre hommage. Voilà. Le moment quand on est dans un bar ou bien un maquis, quand la musique joue, quand elle danse, quand la musique est en train de finir, mais elle a cherché. Sinon, elle risque de continuer de danser. Mais après, vous n'avez pas peur, je dis, de la manière dont vous parlez de la femme dans ces chansons-là, je sais pas, de vous mettre à dos la jante féminine? Non, c'est pas la jante féminine. C'est pas la jante féminine. Le Zouglou a été une musique à vocation. Bon, une musique qui critique. Voilà, qui attaque un peu les choses qui sont pas trop droites. Tu vois? On a beaucoup. Dans ce truc-là, si on me dit de faire une étude détaillée, voilà, je vais te parler le thème, je vais te parler de la prostitution. Que vous décriez justement. Voilà. C'est une manière un peu subtile. Avec une touche d'humour, de décrier la prostitution. C'est tout. D'accord. Faut lire entre les lignes en fait, nos chansons. Voilà. Mais le public zougloutique, les zouglouphiles, ils aiment cette manière-là. Et il faut rendre au public ce qu'il aime. D'accord. Et c'est ce qu'on fait. Voilà, cette manière, genre un peu de l'humour derrière, et puis un peu de façon là, c'est ça? En réalité, même là, dans le Zouglou, faut savoir faire pleurer, faut savoir faire réfléchir, faut savoir faire danser. Il faut savoir faire rire également. Faut savoir faire rire. C'est des trucs qu'il faut connaître même dans le Zouglou. Voilà, c'est pour ça qu'on dit le Woyo, la base de l'école du Zouglou. Le Woyo. Voilà. Et justement, vous avez fait le Woyo? Comment ça fait le Woyo? On n'a pas fait même. Fait, il n'y a pas un autre mot. Pratiqué. Vous avez vécu le Woyo? Vécu. Non, eux-mêmes, ils sont le Woyo. Vous avez créé. Vous êtes le Woyo. Non, c'est petit. Le Woyo. Il y a des concepts. On s'est lavé le Il y a des Woyo. créateurs. D'accord. Moi, j'aime le fait que ce soit des histoires qui sont racontées. Oui. Et je remarque qu'en réalité, je dirais pas il y a que vous, mais vous êtes des précurseurs. Quand on parle d'histoires racontées et tout dans le Zouglou, j'ai... Pas vraiment. Ça a été raconté par... Mais est-ce que vous décidez de faire de ça votre marque et tout? Non, pas forcément. C'est un courant qui est dans le Woyo. De toute façon, c'est un peu du tout. Voilà, c'est un courant qui est dans le Woyo, dans le Zouglou. On appelle ça galerie. Galerie. C'est un jeu de mots.
Quand tu viens funérailles, tu chantes. Voilà. Il y a le mot rire à la fin, on dit galerie. C'est une comédie musicale en fait. Et à le fond sonore, quand tu pleures le mort, les parents commencent à pleurer. Après, il faut les faire rire. Et là intervient galerie. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Il faut connaître ça. Dans la galerie, on raconte des histoires. Là, ils sont en train de pleurer, ils oublient et tout le monde rit. Ouais, et après, ça danse aussi. Changer, voilà, changer si encore tout de suite, là, on a besoin de vous pour un spectacle d'humour. On dit, on veut, sans façon, pour un spectacle d'humour Zouglou, 1 heure du temps. Ça a dépassé 1 heure. Ça a dépassé, ça dépend. Tu sais, pas comme les histoires que d'autres rencontrent sans mélodie. Raconte, ouais. Une histoire, en Zouglou, quand on la rencontre, on met une mélodie derrière et puis on la chante. On n'est pas la parler comme ça. Voilà, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Sinon, ça soit comme ça pour expliquer les histoires. Mais si on a commencé pour rencontrer des histoires, de 7 heures, on peut quitter ici. Si tu veux, une semaine après, on peut quitter ici. L'inspiration déborde, voilà. Parce que vous n'avez pas histoire, il faut mettre beaucoup de mélodies derrière pour expliquer ça, et puis c'est tout. Vous n'avez pas envie d'apporter une spécificité par rapport, comme les autres le font aujourd'hui, de nouvelles mélodies qui associent aussi le Zouglou, on va dire, au coupé décalé, des sonorités assez chaudes, assez bien. Est-ce que vous voulez pas faire ça aussi pour pouvoir plus comme les autres? J'aimerais demander juste, est-ce que tu as déjà écouté l'album Hors du jour du groupe Sans Façon? J'ai pas écouté tout l'album. Voilà, il y a un peu de tout dedans. Tout l'hommage à... Il y en a tout dedans. Et puis, il faut dire aussi que il y a une manière de faire. Si tu essaies de trop travestir la manière, ça n'aura pas le même effet. Justement, selon vous, c'est quoi votre regard sur ce nouveau Zouglou-là? Prince, Léo a parlé de travesti. Selon toi, qui sont ceux qui ont travesti le Zouglou à travers, je dis, d'autres sonorités? Non, là, on parle plus de travestir. Voilà. Là, on parle d'évolution. Ok. Évolution, quand on parle d'évolution, ça dépend plus de nous. Ça dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de ce que tu es venu trouver. Parce que toi-même, tu es venu dans un courant et puis tu es parti. Donc, c'est le même courant. C'est dans ce même courant que les autres rentrent qu'on appelle la nouvelle génération. Ok. Voilà. Donc, on parle d'évolution. L'évolution, ça peut ne pas te plaire, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est l'évolution. Tu comprends? Aujourd'hui, Abidjan évolue. On voit les casses, on voit les trucs, c'est une manière d'évoluer. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a d'autres qui applaudissent, il y a d'autres qui pleurent. Tu vois, le Zouglou, c'est son évolution. Voilà, c'est venu parce que il y avait un problème. Arrivé à un certain moment, le Zouglou était, je peux dire, attaqué. À la traîne, attaqué. Parce que les Ivoiriens, il faut le dire, aujourd'hui, on subit ça. On subit ça. Il y a un nouveau courant musical qui est là. Eux, tous sont là-bas. Tu comprends? Donc, vous êtes des puristes. Voilà, les vieux, les trucs, eux, tous sont là-bas. Ils sont là-bas, ok. Ça, il y a toujours un nouveau courant musical, ivoirien, une nouveauté. C'est ça. Tout le monde est là-bas. Comme ça, à l'avènement du coupé décalé dans les années, à partir de 2002, le Zouglou a été à la traîne. Ok. Donc, il fallait se réinventer. Vous tenez le flambeau. Voilà. Prince, la dernière fois, c'était l'année dernière, lorsque tu n'étais pas en pleine forme, donc Léo était là pour une émission justement, et tu te plaignais de certains acteurs du showbiz du Zouglou qui ne vous soutenaient pas, alors que vous avez fait beaucoup Vraiment, pour eux. j'ai pas envie d'en parler parce que, vu même ce qui s'est passé là, tu sais, aujourd'hui, quand tu es en vogue, tu es suivi, hein. Si. Aujourd'hui, Sans Façon, notre accident même qui s'est passé là, nous, on n'a même pas bien voulu que les gars placent ça comme ça. Ok. Mais aujourd'hui, là, de tous ces vieux péquets qu'on connaît, ok. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a appelé pour savoir même comment est-ce qu'on va. Oh là là. Et si ça se passe, c'est parce que on n'est pas en vogue. Oui. Si on était en vogue, là, ils allaient toujours appeler. Mais vous le serez. Les mêmes personnes qui aiment appeler les gens quand tu es en vogue. Mon petit, tu es où? Tu peux me trouver ici. Il y a même temps qu'il te dit, viens ici. Là, il dit à ses amis, oh, lui, là, c'est mon fils, va venir tout de suite. Okay. Il prend ses points comme on le dit. Quelques temps après, tu es là. Mais quand tu n'es pas en vogue, là, ces personnes-là, il y en a là, ils voient, mais ils font comme s'ils ne voient pas. Ok. Donc vous n'êtes pas assez soutenu, hein? Il n'y a même pas quelqu'un qui nous a appelé même pour dire Yako. Voilà. Personne. De tous ces des amis qu'on connaît, comme des doyens qu'on connaît, voilà, il n'y a pas quelqu'un. Or, si on était en vogue là, eux tous,
Le premier jour même, ils allaient savoir même où on était. Si. Non, mais moi je dis pas si on était en vogue. Mais là, vous êtes toujours. Du bois. Si on était mort. Si on était mort. Voilà. Parce qu'ils se sont renseignés, on dit qu'il y a eu plus de peur que de mal. Ok. Donc chacun est resté dans son coin. Ok. Voilà. La vie n'a pas trop de parents. Les mêmes moraux qui sont dans le showbiz là. Parce que si on était en vogue là, parce qu'ils vont nous envoyer sur les terrains pour ça, ils allaient venir dire que non, eux les soutiennent le mouvement, ils allaient venir. Mais pour eux, parce que non, c'est-à-dire que si on mourait même là, c'est déjà fini. Mais Prince, non, vous n'allez pas mourir parce que vous avez beaucoup apporté encore à la musique ivoirienne. Zouglou, là, nous, on connaît ça. Si, vous connaissez. On connaît ça. Prince, dernièrement, est-ce que tu as échangé avec Aimé Zébier? Pardon? Je dis, dernièrement, est-ce que tu as échangé avec Aimé Zébier? Il ne m'appelle même plus. Ok. Mais toi, en tant que petit frère, qu'est-ce que tu fais pour justement rétablir une bonne relation avec... Non, je pense même pas que lui et moi, on a un problème. Ok. D'accord. Donc, selon vous, vous n'êtes pas assez soutenu. Hein. Donc, je dis, grâce à votre travail, sûrement que vos parents vont revenir. Hein. Non, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Hein. C'est la loi du milieu. Ok. Mais comme ça y est. Voilà. C'est la loi du game. Okay. C'est la loi du game. On a vu des artistes ici qui ont fait la pluie et le beau temps, qui sont morts dans la misère. On a vu aussi que pour la nouvelle génération du Zouglou, il y a beaucoup de jeunes, je veux dire de la nouvelle génération qui ont soutenu. Il y a Bongo Lova par rapport à son concert et tout. Toi, tu as parlé tout à l'heure de l'accident et que personne ne vous a appelé pour vous dire un yako. Donc c'est bien que les anciens. Même il y a beaucoup même que mon petit frère même là, il va pas me dire qu'il n'a pas vu. Okay. Il m'a pas encore appelé même pour me dire grand frère Yako. Mais j'ai pas des anciens. Pourtant, j'ai vendu au moins ces tickets. J'ai vendu. D'accord. Il m'a pas vu là-bas. Il savait que j'ai fait un accident. Mais c'est quoi la solidarité au sein de l'ancienne génération? C'est quoi, Gwal? C'est quoi? Comment? L'ancienne génération, c'est-à-dire... La solidarité, en fait. Parlons de la nouvelle génération qui est solidaire envers les autres et vous, votre ancienne génération à vous. Puisque tu parles de soutenir après l'accident et tout. Non, il faut laisser à faire de nouvelles générations qui soutiennent tant. On se soutient mutuellement. On se soutient mutuellement. En Zouglou, on se soutient. En Zouglou, ça réussit toujours. Voilà. Et ce qu'on retient de vous, c'est Dabakala, votre actualité en ce moment. Et en prélude au nouvel album, justement, vous êtes signé chez qui maintenant? Vous avez eu un label de production? Dans l'autoproduction. Autoproduction toujours. Ouais. En tout cas, toute la team du Grand Show et de Live Radio vous envoie beaucoup de good vibrations pour la suite explosive de votre carrière. Allez Manu, bon week-end. Oui, bon week-end. Ricky, bon week-end. Bon week-end. Modérateur, bon week-end. À lundi. Allez, chers auditeurs, ciao, ciao. On vous laisse. On vous dit au revoir avec Dabakala de Sans Façon. Ciao, ciao. À lundi.